Hey Ludo, adieu, ça joue? Ça va bien? Non mais ne dérange-toi pas pour moi, hein. Je cherche juste un jeu. Celui-là, on va s'en faire une partie monstrueuse avec les copains. Tu sais, genre avec toutes les extensions qui existent. Là, c'est juste un point de départ, hein. Ah ouais, non mais c'est un truc de dingue, hein. Tu sais, normalement ça dure une demi-heure, une heure. Bah là, on en a pour 15-16 heures. Ah bah oui, du coup, on n'est pas nombreux, donc il y a de la place si tu veux venir, oui, mais enfin, tu tiendras le coup. Puis tu connais déjà les règles? Ok, alors écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire juste les règles du jeu de base, et puis les extensions, on verra ça au fur et à mesure, parce que sinon on en a pour des heures. Alors, on va aller dans la belle ville de Carcassonne. En fait, on va pas du tout aller dans la ville, hein. C'est plus la campagne environnante. Campagne qu'on va d'ailleurs construire au fur et à mesure du jeu, c'est ça, hein, le principe, c'est qu'on va placer des tuiles pour créer le plateau de jeu au fur et à mesure. Donc, on commence par mettre le plateau de score sur le côté. Ensuite, on prend les tuiles, on en fait des piles qu'on met sur le côté. Et parmi ces tuiles, il y en a une qui a un dos différent, c'est la tuile de départ. On la met au milieu, c'est à partir de là qu'on va étendre le plateau. Chaque joueur prend les pions de sa couleur, on en place un sur le 0 de la piste de score, on désigne un premier joueur et on y va. Donc comme j'ai dit, le principe du jeu, ça va être de construire la campagne environnant Carcassonne. Donc à son tour, on va piocher et poser une tuile, peut-être mettre un meeple dessus, et si on a terminé une construction, compter ses points. Donc la pose de tuile, ça c'est complètement obligatoire, et après c'est assez visuel pour la placer. C'est simplement, il faut pouvoir faire correspondre les éléments de paysage les uns aux autres. Donc il y en a trois, il y a les villes, les routes et les prairies. Et après, il suffit juste de ne pas être débile, quoi. Donc les routes avec les routes, les prairies avec les prairies, les villes avec les villes. Pour la pose des meeples, alors déjà c'est facultatif, hein, t'es jamais obligé. Ensuite, c'est forcément sur la tuile que tu viens de poser. Et puis après, tu dois choisir un des éléments de la tuile sur lequel tu mets le meeple, donc précisément quel segment de route, quelle ville, quelle prairie, etc. Et il ne doit pas y avoir déjà d'autres meeples sur cette construction. Donc tu peux le mettre sur la route pour en faire un voleur, sur la prairie pour en faire un paysan, sur la ville pour en faire un chevalier, et dernier cas de figure, sur l'abbaye pour en faire un abbé. Oui, l'abbaye, je n'en ai pas parlé avant parce qu'elle est toujours forcément au milieu d'une tuile, donc elle n'intervient pas dans la pose. Alors il y a encore une petite subtilité par rapport à la règle qui dit qu'on ne peut pas mettre de meeple sur une structure qui est déjà occupée par quelqu'un d'autre, ou soi-même, c'est qu'on a droit quand même de répondre deux villes qui auraient déjà un meeple. Par exemple, ici, j'aurais le droit de répondre la ville comme ceci. Alors, je ne peux pas moi-même mettre de meeple ici, du coup, mais ça va créer un conflit entre ces deux joueurs. Conflit qui va donc intervenir lors du décompte de la ville, qu'on va voir maintenant. Donc, après avoir choisi si tu as mis ton meeple ou pas, si la tuile que tu as placée a complété une construction, à ce moment-là, on va faire le décompte des points de cette construction. Donc une ville est construite quand elle est complètement entourée par des murailles. Une route, c'est quand ces deux extrémités amènent quelque part. Donc par exemple ici un hameau et là une abbaye. Et l'abbaye, c'est au moment où la 8e tuile autour d'elle est posée. Et les champs, c'est pas des constructions, donc ils sont jamais terminés, donc on les comptera qu'à la fin du jeu. Donc comment on compte ces points? Alors, la ville, elle vaut 2 points par tuile qui la compose, plus 2 points par blason. Donc ici, 8. La route, c'est 1 point par tuile qui la compose, donc ici, 4. Et l'abbaye, c'est 1 point pour elle-même, plus 1 point par tuile adjacente, donc 9. Et donc ces points sont marqués par le joueur majoritaire sur cette structure. Et en cas d'égalité, comme ici, les deux marquent tous les points. Et ensuite, on reprend les meeples qui ont été décomptés, ils reviennent dans notre stock, on va pouvoir les réutiliser ailleurs. Les paysans, eux, par contre, comme on décompte les champs qu'à la fin, ils sont coincés pour toute la partie. Ensuite, c'est au joueur suivant qui pioche une tuile, la pose, etc., jusqu'à ce que la dernière tuile soit posée. Et à ce moment-là, on décompte encore vite fait les derniers trucs qui n'ont pas encore été décomptés, et celui qui a le plus de points a gagné. Donc en fait, on va simplement s'occuper des bonhommes qui sont encore sur le terrain. Donc pour les routes et les villes, c'est 1 point par tuile composant ces routes pas finies ou villes pas finies, plus 1 point par blason pour les villes. Donc ici, ça fait 2 points, et ici, 5. Et pour les abbayes, ça fait toujours 1 point pour elles-mêmes, plus 1 point par tuile autour. Donc ici, 4 points. Et ensuite, les paysans ramènent 3 points par ville terminée qui touche leur champ. Il faut prendre le temps de bien vérifier, parce qu'un champ, ça peut être très très grand, ça peut s'étendre très très loin. Et puis il peut y avoir des villes qu'on croit qu'elles sont terminées, mais en fait non. Donc pour lui, le champ, il fait tout le tour jusqu'à là. Donc là on a une ville, 2 villes, 3, 4. Celle-là n'est pas terminée et celle-là, attention, non plus. Donc 4 villes, ça fait 12 points. C'est pas mal pour un petit bonhomme tout seul. Et pour tous ces décomptes, il y a, comme pour le reste, toujours les questions de majorité si on a réussi à répondre des meeples en cours de route. Et à la fin de tout ça, celui qui a le plus de points remporte la partie. Ok, voilà, donc t'es bon pour les règles de base? T'es résumé?
Donc à ton tour, tu pioches une tuile et tu la poses en faisant gaffe à la cohérence du plateau. Ensuite, tu peux, si tu veux, poser un meeple dessus pour autant qu'il n'y ait pas déjà celui de quelqu'un d'autre. Si ça complète une construction, on compte les points. Pour les villes, c'est 2 points par tuile plus 2 points par blason. Les routes, ça fait 1 point par tuile. Et les abbayes, ça fait 9 points. On joue comme ça jusqu'à ce qu'on ait tout posé. À ce moment-là, on fait encore vite un dernier décompte des trucs qui restent sur le plateau, dont les paysans qui font 3 points par ville complétés autour de leur champ. Et celui qui a le plus de points a gagné. Prêt pour la partie géante? Ok, alors on va juste bouger un petit peu parce que on va avoir besoin de plus qu'une seule table, hein, tu vas voir.